Restez chez vos parents. Restez dans la maison familiale. Qu'est-ce qu'il faut retenir selon moi? Je vais vous la faire courte. Enfin, on ne se connaît pas assez. Ça risque d'être un peu long. Ces derniers temps, je vois beaucoup de contenus qui disent « Ne quittez pas la maison familiale. Vivre seul est une erreur. Restez chez vos parents le plus longtemps possible. » Et à chaque fois, je me dis la même chose. Le feu qui brûle les fesses de X n'est pas le même feu qui brûle les fesses de Y. Nous ne quittons pas tous la maison familiale pour les mêmes raisons. Certains partent parce qu'ils veulent pouvoir baiser en paix. Oui, je dis les termes. D'autres partent parce qu'ils veulent découvrir la vie. Et d'autres encore partent parce qu'à un moment donné, rester leur coûte plus cher que partir. Parce qu'il y a une phrase que je trouve extrêmement vraie. Vivre dans la maison familiale, c'est gratuit. Mais ça coûte la santé mentale. Le problème, c'est que chez nous, en Afrique, quand tu parles de dépression, de burn-out, d'anxiété, de détresse psychologique, on te dit que tu es un ingrat, te répète que c'est insensé. Quand tu dis que tu souffres mentalement, on te répond « Je te nourris. Je te blanchis. Tu te plains de quoi ?» Mais personne n'a demandé à naître purée. Certaines personnes grandissent en entendant chaque jour qu'elles n'ont jamais été des enfants désirés. Entendent chaque jour qu'on se sacrifie pour elles. Chaque jour qu'elles devraient être reconnaissantes d'exister. À force, certaines n'arrivent même plus à manger. Elles se renferment. Elles s'éteignent doucement. Le dehors devient leur refuge. Ça traîne à l'école au lieu de rentrer. Ça joue dehors au lieu de rentrer. Et puis, il y a ceux qui portent un poids qui n'était même pas le leur. Les enfants qui grandissent avec la mission de sauver la famille. Les enfants à qui on rappelle constamment les sacrifices des parents. Les aînés. Et parfois, les filles aînées. Celles qui deviennent responsables alors qu'elles sont encore des enfants. Celles qui doivent penser aux factures, aux petits frères, aux petites sœurs, aux problèmes de tout le monde alors qu'elles essaient déjà de gérer leur propre vie. Alors non, tout le monde ne quitte pas la maison familiale pour faire le malin ou devenir capoclé. Tout le monde ne quitte pas la maison familiale pour se donner un genre. Parfois, on part pour respirer. Parfois, on part pour survivre mentalement. Parfois, on part parce que c'est la seule échappatoire qu'on a trouvée. Et si chez vous ça se passe bien, restez. Vraiment. Il n'y a rien de plus beau que d'avoir une famille avec laquelle on vit en paix. Il n'y a rien de plus beau que de rentrer à la maison et d'être accueilli avec amour. Nous qui vivons seuls savons aussi ce que ça coûte. Je parle de ces soirées où tu ne parles à personne. De ces journées où ton téléphone ne sonne pas. Tu pourrais mourir, personne ne saurait rien, mais ça va, Dieu est grand. De ces moments où tu réalises que tu es seul face à tout. Surtout quand tu es casanier. Quand tu n'es pas très sociable. Quand ton cercle est inexistant. La solitude aussi a un prix. Mais la paix mentale a de la valeur. Une très grande valeur. Et puis il y a une chose que beaucoup ont remarqué. C'est souvent quand tu pars que les relations avec tes parents deviennent meilleures. Comme si la distance faisait enfin respirer tout le monde. Comme si chacun retrouvait sa place. C'est étrange. Je vais dire même toxique. Mais c'est une réalité que beaucoup connaissent. Donc oui, restez chez vos parents si chez vous, on ne vous rappelle pas chaque jour que vous êtes né. Restez chez vos parents si personne ne vous fait payer émotionnellement votre existence. Restez chez vos parents si vous pouvez grandir sereinement. Restez chez vos parents si votre santé mentale est en sécurité. Mais arrêtez aussi de juger ceux qui sont partis. Parce que beaucoup ne sont pas partis pour impressionner qui que ce soit. Ils sont partis pour se retrouver. Ils sont partis pour respirer. Ils sont partis pour guérir. Ils sont partis pour construire leur vie. Et parfois même, ils sont partis pour se sauver eux-mêmes. La dépression existe. Le burn-out existe. L'épuisement mental existe. Ce n'est pas parce que nous sommes africains que notre cerveau devient immunisé contre la souffrance. Nous sommes humains. Et parfois, la décision la plus courageuse n'est pas de rester. Parfois, c'est de partir. Partir, partir, partir. Abonnez-vous, aimez et partagez.